Boker Tov, messieurs, Baruch Hashem, premier jour de Slichot. Demain, avec le même enthousiasme, Bezrat Hashem, on doit aller en crescendo. Parce qu'en général, on est tout feu tout flamme nous au début, et puis après, on est un peu... Non, comme il dit le Rav Dessler, comme les tzadikim, ils vont en crescendo. Au début, c'est, voilà, en crescendo, avec le koach, avec la force. Et surtout avec la teshuva, Baruch Hashem. Et tu aurais vu le monde à 8 heures. Messieurs, Chodesh Elul, Chodesh Avoda, beaucoup de travail qui nous attend. Beaucoup de travail qui nous attend. Nous dit le Rav Friedlander, Omer Asif Techaim. Troisième point important dans la Avodat Hashem. Et c'est vraiment d'actualité. Parce que vous savez qu'on a l'habitude, chacun avec soi-même, pendant le mois de Elul, de prendre sur nous des choses. Après, on va faire teshuva. C'est un vrai repentir qu'on veut avoir. Et en vérité, c'est un vrai renouveau. C'est de se remettre dans le bain. Recréer cette relation avec Akadosh Baruch Hu qu'on a des fois peut-être abîmé pendant l'année, parce qu'on s'est perdu un petit peu. Une des choses les plus importantes, une des conditions les plus importantes, il dit les kayem bepoal kol ma shelomdim. D'appliquer ce qu'on étudie. En action, non? Bepoal, c'est en action. Appliquer. Ouais. Appliquer, c'est actionner. Donc appliquer en français, ça s'appelle appliquer ce qu'on étudie. Oh, sinon à quoi ça sert? Sinon on ne peut pas avancer. Et il dit comme ça. Echad mikinyane à Torah ou alomed almenat lasot. Un des fondements de l'acquisition béhémet de la Torah, véritable de la Torah, c'est alomed almenat lasot. D'étudier afin d'accomplir. Vekata b'midrash Shmuel. Shera kalimud asher lomed adam almenat lasot. Leda dinin pratehem v'yutehem ech itnaeg baim lavot et boro. Torah zo titkaen beyado. Là-bas dans Midrash Shmuel il dit uniquement l'étude qui est dirigée vers l'accomplissement de ce que tu étudies. Et donc c'est quoi? C'est de connaître les dinim, de connaître les lois, de connaître les halachot. Pas que, savoir comment se comporter dans les midot, dans tes traits de caractère, dans tes qualités, dans tes défauts. Uniquement cette étude-là, Béhémet, permet que la Torah existe en toi. Comme on l'a dit plus d'une fois, vous savez que la Torah, on peut l'étudier comme une matière, comme de la philosophie, comme des mathématiques. Il y a même des non-juifs qui étudient la Torah. D'accord? Il y en a un sur Internet qui connaît tout, Mamash, il a une vraie connaissance de tous les livres et machin, il a fait des livres et tout ça. Bon, il utilise la Torah maintenant contre le peuple juif, contre l'âme Israël. Ok, celui qui fasse, c'est un imbécile. Et je pèse mes mots parce que tu vois que la personne, elle a du talent, mais en fait, le talent que tu as, tu le mets à des fins destructrices et à des fins mensongères. Tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Tout ce qu'il dit, bon, il ne connaît pas un non-juif. Un sur Internet, un non-juif. Comme ça, c'est pas arabe, hein. C'est un non-juif. C'est un non-juif, il passe dans les machins et tout ça. Antisémite. Voilà, il te prouve. Il t'amène. Comment il s'appelle l'autre là? La haine de soi. Comment il s'appelle celui-là? C'est un Israélien. Bon, on entend me parler de lui. Tu vois, c'est le mec qui n'existe même pas. Shlomo Sand. Shlomo Sand là, qui a écrit. D'accord, la haine de soi. Ce mec, la haine de soi. Bon. Il n'existe pas ce mec-là, il a pas de, voilà, il n'existe même pas, il a quel poids il a, qu'est-ce qu'il a de rien, parce que lui il dit qu'on n'est pas les juifs, lui il dit sur lui-même que c'est pas un juif, parce que les vrais juifs, les vrais hébreux c'est les Palestiniens, c'est les vrais descendants, tu vois, il te le prouve, hein, comment, tu sais pas quoi, c'est les vrais, c'est-à-dire que les nazis, ils étaient moins cyniques que ces gens-là, malgré l'horreur, tout ce que tu veux. Au moins les nazis, ils te disaient j'aime pas parce que t'es juif, donc ils reconnaissaient notre judaïté. C'était bête parce que les juifs qui n'étaient pas juifs en fait. Ben voilà, alors, à ce moment-là, selon eux, les pauvres les nazis, Hitler il doit se retomber dans son Gehinam, d'accord, dans son enfer. Il dit je me suis planté, ce n'est pas les vrais juifs, il fallait que je tue les Palestiniens, c'est eux les Hébreux. Donc on arrive à une bêtise, ils arrivent, et le mec il a du talent, il se rappelle de tout, du talent, mais le talent, usurpation, c'est-à-dire que eux, ils ne reconnaissent même pas le droit d'exister. On n'a pas le droit d'exister. On n'est pas les juifs, nous. C'est les Palestiniens, les vrais Hébreux. Donc, on arrive à un négationnisme renversant de. D'accord? Ah non, nous, on n'est pas. Nous, on est des convertis. Nous, on est des convertis. Ouais. Les Khazars, ils appellent les Khazars, exactement.
Bref, tu connais cette théorie eux, ils ne peuvent même pas d'exister. On n'a pas le droit d'exister. Donc voilà. En fait, c'est les vrais Hébreux, c'est les vrais Juifs qui se sont convertis à l'islam. Voilà. Donc, pour te dire quoi? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? Ouais, c'est un Français. Ouais, il passe dans les rues. Mais avec la plus grande. Voilà. Parce que même les non-juifs étudient la Torah, ce que je viens de dire. Et je donne cet exemple parce que le gars, quand tu écoutes, tu te dis, mais le gars, il a du talent, c'est-à-dire qu'il se rappelle de tout. Et c'est un abruti. C'est un imbécile né, ça veut dire. Un abruti. Non, c'est un abruti, imbécile. Mais en fait, c'est pas pourquoi. On l'a dans la Torah. Ils disent les Chachamim. Asina, mais quel était ta Shora? Il y a écrit que quelqu'un qui haït, il est aveuglé. C'est-à-dire que même quelqu'un qui paraît être intelligent. Bilam, on parle de Bilam. Bilam, c'était un prophète. C'est-à-dire, t'allais le voir, il voyait le présent, le futur, le machin. Bilam, chez les notions, c'était un prophète. On dit, maintenant, c'est un prophète pour l'été. Pourquoi il s'est entêté d'arriver à sa mort? Parce qu'à la fin, il en est mort, de vouloir toucher à Israël. Dieu, il l'a puni, c'est Yoshua qui l'a tué. D'accord? On dit, comment c'est possible? Il dit, pourquoi Asina, mais quelle est ta Shora? Parce qu'on dit, la haine rend aveugle. On dit aussi, l'amour rend aveugle, mais la haine aussi rend aveugle. Et t'empêche de. Et c'est des gens, c'est des haineux. C'est pas des antisionistes, c'est des antisémites. Je veux dire, ils ont dépassé les nazis. Encore une fois, parce que les nazis, au moins, ils reconnaissaient notre judaïté. Donc voilà, ils nous ont tués parce qu'on était juifs. On est morts juifs. Non. Ah non, on n'est pas des juifs. Donc, encore une fois, même les non-juifs étudient. Et nous, alors un autre sens, bien sûr, pas dans ce sens-là, mais on peut aussi utiliser la Torah comme une philosophie. Et cette Torah, elle te rend imbécile, elle te rend idiot. Pourquoi? Parce que tu ne la vis pas. Le but de la Torah, c'est de la vivre, c'est de l'accomplir, c'est de devenir cette Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yudchet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit là-bas dans Teilim, le premier Teilim. Allez, vas-y, premier Teilim, David Ameler. Ashreish, Asher lo halach. Lo amad. Mashav letzim. Lo yashav. Uvtorat Hashem. Uvtorat Hashem. Chevtzo. Uvtorato. Yehege yomam balayla. Et il y a écrit Uvtorat Hashem Chevtzo. Et dans la Torah de Dieu, c'est tout son désir. Uvtorato yehege yomam balayla. La Gemara dit là-bas, pourquoi il y a écrit au début que la Torah est Betorat Hashem Chevtzo? Tout son désir dans la Torah de Dieu. Et après il y a écrit Uvtorato yehege yomam balayla. Dans sa Torah, yehege yomam balayla. Tu as fait le premier Teilim? Uvtorato yehege yomam balayla. Arumer et Agmara. Au départ, la Torah, elle a appelé au nom de Dieu. Betorat Hashem Chevtzo. Quand tu commences à étudier la Torah, elle a appelé au nom de Dieu. Aval, quand tu l'as étudié, elle a appelé Al-Shemo. Et Rashi dit, sur place, Al-Shem, Oto Talmid, Shetarachba. Au nom de ce même élève qui s'est fatigué pour elle. C'est-à-dire qu'au départ, la Torah, elle a appelé au nom de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, c'est la Torah Akdosha. La Torah, c'est un cadeau d'Hachem. Une fois que tu l'as étudié, c'est vrai que tu l'as étudié, Rashi nous dit, Al-Shem, Oto Talmid, Shetarachba. Au nom de ce même élève qui s'est fatigué pour elle. Lorsque tu t'es fatigué pour étudier la Torah, tu as des cernes, Habibi, pour la comprendre, et en plus, et surtout pour l'accomplir, à ce moment-là, la Torah, elle est appelée en ton nom à toi. La Torah, elle porte ton nom. Uvtorato, yehege yomam balayla. C'est la condition. Étudier pour accomplir. Voilà le but de l'étude. Et il dit, Agaon Rabbi Elchanan Wasserman, Hashem Yigom Damo. Voilà, on parlait. Rabbi Elchanan Wasserman, Hashem Yigom Damo, il a été assassiné par les nazis, lui avec toute la yeshiva. Rav Chaikin, il a étudié chez Rabbi Elchanan Wasserman. Rav Chaikin d'Extéma, il a étudié chez Rabbi Elchanan Wasserman. Et il disait comme ça, il flig begdulat alomed almen lekayem. Il parlait très très souvent, le Rabbi Elchanan Wasserman, de l'importance et la grandeur d'une personne qui étudie pour accomplir, pour faire ce qu'il étudiait. Vizbir et kocho agadol shel achavetz chaim. Rabbi Elchanan Wasserman, il était donc avec le Chavetz Chaim, même époque. Et il disait, chez Begil Arba, Kshlamad al Veshiv et Agezela, Irzir Atapuchim, le Rochelet, Mashma, chez Misha Shamad al Dato, Aya Mekayem Mashelamad. Ah, il parle sur le Chavetz Chaim, que quand il avait 4 ans, il a appris la Mishnah dans Baba Metzia, Veshiv et Agezela, que quand tu as appris quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois le rendre. Et lui, c'est sûrement comme un enfant, il avait dû prendre, en passant dans une macolette, il a dû prendre des tapuchim, comme un enfant. Et quand à partir du moment où il a appris, il ne savait pas qu'il ne fallait pas prendre, il est venu, il a ramené les pommes à 4 ans. D'accord? Lama, pour Mekayem, pour accomplir ce que j'ai étudié. Makir, shel Rabbeinu miyamim rishonim be'yeshiva misaper, shekshaya omed 18, ataya limino al smolo. Il raconte sur le Rav Friedlander que lorsque il priait
à la yeshiva, le Rav, Friedlander, il avait toujours la main droite sur la main gauche. Veomet klapé kalifne melech les filles, kol klale halacha. Et il dit comme ça, c'est la halacha. Le Shulchan Aruch dit, quand on prie, il faut avoir la tête baissée, la main droite sur la main gauche, et prier à Kadosh Baruch Hu. Le chesed sur le djinn. Et il dit, quand on voyait le Rav prier, il priait comme exactement le Shulchan Aruch demande de prier. La tête un peu basse, la main droite sur la main gauche. Lama, mais Kayem, j'ai appris, je pratique, je fais. Ou benoso l'Eretz Israël vigia absora sheroim et admat Eretz Israël merachok. Et ils disent que quand la première fois qu'il a voyagé d'Europe pour arriver en Eretz Israël, il était dans l'avion, d'accord, sûrement, ou le bateau, je sais pas, l'avion ou le bateau, et de loin, on commençait à voir la terre d'Israël. Vekulam meharu la'alot à la siphon. Ah, donc c'était sur un bateau. Et donc tout le monde s'est empressé de monter sur le pont. On voit la terre d'Israël la première fois. C'est les gens qui n'ont jamais vu la terre d'Israël. Nous, on est là. On a l'habitude. On se lève tous les matins, soit à Jérusalem, à Ranana, Natania, où tu veux. L'après-midi, tu viens, tu prends ton petit café sur le Kikar. Tu vas au Kotel. Tu vas à la vieille ville. Tu machin. On s'est habitué. Il y a 70 ans, il y a 80 ans. Il pleurait. C'était hier. D'ailleurs, on nous remet en cause, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est la plus grande erreur historique des nations, pour eux, c'est d'avoir redonné la terre d'Israël aux Juifs. C'est ça. On est des voleurs. On a fait une injustice. On a rendu. Ils ont donné l'accord parce qu'on ne pouvait pas monter sans l'accord des nations. Ça, c'est Vadaï, mais je parle de donner un État et de permettre un État. Ils ont voté à l'ONU. Ils le regrettent, ça dit qu'ils le regrettent. D'accord? Parce que pour eux, ils te disent on a créé une injustice par rapport aux vrais Juifs, hein, les vrais Juifs qui étaient là, les vrais Hébreux, d'accord, c'est une injustice. Bref, et donc imaginez, il y a 80 ans, de monter en Eretz Israël. Il dit à ce moment-là, tout le monde est monté sur le pont pour être le premier à voir la terre d'Israël, voir la terre d'Israël de loin. Il était jeune, c'était un jeune adolescent. Adein lo birachnu birkat Amazon, vasur la'azov et chedar ochel. Là, il a chalon mutar legeshet. Et ils étaient pendant un repas dans le bateau, ils n'avaient pas fini de faire Birkat Amazon. Il a rappelé tout le monde, il a dit attendez, on va voir juste par la fenêtre, mais on ne doit pas sortir de la pièce. On peut pas sortir de la pièce, on n'a pas fait encore Birkat Amazon, on doit redescendre. Même dans un matzav de Hitlavut, qui doit être à son summum, d'accord, on va voir Eretz Israël, on va y aller. Tout le monde dit bon, allez, ça fait 2000 ans qu'on attend. Birkat Amazon, Habibi, à ton endroit. Et après, on ira sur le pont. Mais il faut y aller Birkat Amazon. Et c'est ça la grandeur d'un homme. N'importe quelle situation, c'est pas simplement le sentiment, les ressentiments qui vont prendre le dessus. Mais ma'alachka omeret. Qu'est-ce que la loi dit? Quand le Rav il a appris les ilchot tzitzit, tzarir sheyu atzitzit mi bachutz, selon le Rama, selon les Ashkenazim, les tzitzit ils doivent être à l'extérieur, d'accord? Ou ba'atat tkufa adain lo haya mekubal leotzi et tzitziot. Il dit, mais à cette époque-là, même les gens qui étaient dans la Torah, ils n'avaient pas l'habitude de sortir les tzitzit dehors. Alors il s'est dit, comment je vais faire la halakha? Selon eux, il fallait les mettre dehors, c'est comme ça que c'est écrit. La bête, pas être différent des autres. Donc il les a sortis, mais il les a pas mis dehors vraiment, il les a sortis de l'habit, mais il les a mis dans ses poches. Donc c'est oui dehors, mais on ne les voit pas. Donc je fais comme tout le monde. Donc regardez comment le Rav, là on voit des exemples vivants, comment le Rav faisait attention de pouvoir être Mekayem, d'accomplir les mitzvot, mamash, qu'il apprenait, il fallait le faire. Et donc ça, messieurs, c'est une des choses les plus importantes. On va, Bezrat Hashem, voilà, on essaye d'apprendre, on essaye d'avancer. Lundi prochain et jeudi prochain, à partir de la semaine prochaine, et mercredi c'est Vadaï, mais lundi, si Dieu veut, après Arvit, jeudi après Arvit, on a mis en place un cours d'Alacha, Bezrat Hashem. Tous les lundis et tous les jeudis, cours d'Alacha après Arvit. Cours d'Alacha après Arvit. Mercredi, c'est le cours d'habitude, comme le Moussa. Comment? Le temps de faire l'Alacha. L'Alacha qu'on fera, le temps. Si elle dure 2 heures, ce sera 2 heures. Si elle dure une demi-heure, c'est une demi-heure. Si elle dure 5 minutes, c'est 5 minutes. L'Alacha qu'on fera le jour même, on la terminera. Voilà, Bezrat Hashem. C'est bon? Comment? Ça sera enregistré, Bezrat Hashem. Mais pas mis, d'accord? Je le garderai chez moi, comme ça vous venez. Non, je rigole. Là, je rigole, ça sera enregistré, Bezrat Hashem. En tout cas, d'accord? Et donc, on met en place ça. Lama, Bezrat Hashem. C'est le moment. Mois de Elul, c'est encore plus le moment de prendre sur nous Béhémet et d'accomplir ce que l'on sait. Il y a quelqu'un, je ne donnerai pas son nom parce qu'il est là et je ne veux pas le faire rougir. Je ne veux pas le faire rougir. Je ne veux pas le faire rougir, d'accord? Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est bien les vacances, machin, ouais, super, sympa et tout. Alors, ta plage et tout ça. Ah, c'était compliqué, je me suis dit, compliqué.
Je dis, bah maintenant, ça y est, il faut être cohérent. Il faut être cohérent maintenant. Il ne peut plus aller. Donc il fallait trouver des coins tout seul, des coins. Il faut être cohérent. Voilà. Ben, tu vois, ça, je me dis, je ne suis pas venu pour rien. Tu quittes toi du monde Jérusalem, tu pars de Jérusalem, tu viens à Ranana, qui est une ville formidable, mais ce n'est pas Jérusalem, mes amis. Voilà. Quand tu entends quelqu'un, après 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, et il te dit, bah, cette année, non, on a fait d'autrement, on ne va plus. On ne peut pas, il faut être cohérent. Daillez-nous. T'as entendu ce que je viens de te dire là? Daillez-nous, Tzadik. Daillez-nous. Et il ne s'arrête pas là, hein. Attends, il continue à avancer, attention. Mais c'est un passage, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Lama, mais Kayem! À quoi ça sert après? On est là pourquoi? Passer un bon moment, ressembler à cet abruti sur Internet qui reconnaît toute la Torah Kula et qui dit des bêtises, une après l'autre. Et des fois, parce que j'ai vu, on me montrait, tu as envie d'être en face parce qu'il y a l'autre qui est là, il a fait avec Jean Messia. Vous connaissez Jean Messia? Ouais. Il a fait un débat avec lui et tout ça. Alors, Jean Messia, il est gentil, ce mec-là, il est intelligent, tu comprends? Il est intelligent, il sait de quoi on parle, il sait d'où il vient. Lui-même, il vient d'Égypte. Il connaît l'islamisme. D'accord? Il connaît toutes ces choses-là. Il connaît tout ça. Donc il connaît, il sait c'est quoi le Hamas, il connaît tout ça. Mais il n'avait pas les. Parfois, comment on dit? Tu veux que je dise, avec ces gens-là, il n'y a pas besoin d'arguments. C'est faux. Tu lui montres que ce qu'il dit, c'est faux, c'est un menteur. C'est faux. C'est-à-dire que tu me dis quoi alors? Avec des gars comme ça, Mechila, le ciel est je vous ai pas dit, c'est marrant, je vous ai pas dit, non mais c'est très intéressant, je vous ai pas dit. Quand j'étais à Jérusalem, j'étais au Kotel, et j'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais juste, et c'est vraiment pour. J'étais au Kotel. Bah, au Hachem, on était partis, on a fait Mincha, on a fait ce qu'il fallait. Bref, l'homme échané. Il y a quelques 3 semaines, même pas 2 semaines. Et j'ai rencontré un monsieur. Alors, il y avait un groupe. J'étais pas nombreux, mais il y avait un petit groupe. Et j'ai entendu parler français. Il parlait en français. Bon, un groupe, les vrais Français, hein, d'accord. Nicolas, Jean-Paul, sûrement. Il y avait des copains à toi, en fait. D'accord. Des copains à toi. Et par politesse, j'adore parler avec les gens. Bémet, hein. Je sais pas encore. En tout cas, des copains pour l'instant. En tout cas, j'aime beaucoup parler avec les gens. C'est très enrichissant. Bémet, c'est très enrichissant. Et en plus, bon, bref, c'est humain. C'est comme ça, c'est nature. Et il parlait français, par politesse. Je lui ai dit bonjour. Il y avait un qui était un peu démarqué truc. En passant, je lui ai dit bonjour parce qu'il parlait français. Et donc, il m'a vu que je parlais français. Il parlait sympa qu'il parle français. Moi, j'ai la barbe, mon bras qui pas tout ça. Et donc, par politesse, lui-ci, il m'a dit bonjour. Et comment? Et non, je lui ai dit, vous êtes de passage, vous êtes en vacances. Il m'a dit, oui, on est de passage, on a un petit groupe, on a d'une semaine, machin. Bref. Et ça, je lui ai visité un peu la truc. Il m'a dit, oui, on est parti sur le. Non, l'Esplanade Badaï, sur le. La Mamina. Le Saint-Sépulcre, le Sépulcre. Le Saint-Sépulcre. Saint-Sépulcre, c'est là où il est enterré, je crois, d'accord, ils disent. Non? Oui, c'est faux, mais c'est. Non, mais chané, bon, bref, d'accord, il dit ça, machin. Et je lui dis, vous êtes. Donc il me dit, donc voilà, on est machin, le Kotel, machin. Je lui dis, c'est ça. Je lui ai dit, pas lui dire, bienvenue en Israël, machin, tout ça, et tout, bref. Et on commence à discuter, mais vraiment rapidement comme ça. Mais c'était un peu long, mais hyper intéressant. Il s'appelait Jean-Michel. Pourquoi je te dis? Il s'appelait Jean-Michel. Pas l'arqué, je sais pas comment. Il s'appelait Jean-Michel. Le vrai. D'accord? Non, un non-juif. Il s'appelait Jean-Michel et tout ça. Et moi, Paul, je lui ai dit, vous pensez quoi d'Israël? Vous avez un peu tourné. Bon, c'était compliqué. Il ne pouvait pas aller dans le nord, machin. C'était la guerre, donc c'est compliqué. Il m'a dit, non, on était à Jérusalem, moi, à Tel Aviv, voilà. Et puis après, ils vont partir, quoi. Bref. Mais surtout, ils sont venus pour, comment on appelle ça? Pèleriner. D'accord? Pèleriner, bref. Et lui, ça vous. Il m'a dit, c'est pas la première fois que je suis venu. T'es venu il y a longtemps, d'accord? Il doit avoir combien ce monsieur? Il doit avoir peut-être 50 et quelques, 59, 58, bref. Il était venu il y a longtemps, tout ça. Et là, il voulait revenir pour faire un petit peu un pèlerinage, bref. Très bref. Il dit, comment vous avez trouvé Israël depuis que vous êtes venu pour essayer de faire la conversation et tout. Et bien sûr, moi j'aime bien rentrer dans le vif du sujet, tu vois, un peu dans le truc et tout ça. Hein? Ouais, non, j'aime bien, non, pour que les gens y pensent et puis leur faire comprendre que voilà, quoi. Et je lui ai dit en tout cas, bravo. Je lui ai dit, bravo d'être venu pendant cette période, parce que les gens ne viennent pas pendant cette période, c'est compliqué. C'est la guerre et tout ça. Il m'a dit, non, on avait prévu depuis longtemps, il fallait qu'on vienne, bon, on fait ça. Pas beaucoup d'avions, il n'y avait rien. Ils ne sont pas venus avec Elad, maintenant. Bref, l'homme est chané. Et on est arrivé à ce sujet-là. Je vous fais très très vite, d'accord, très rapide, parce qu'il n'y a plus de bande, et la bande est en train de passer, donc il n'y a plus de bande, d'accord, mais très rapide. Et en gros, lui me dit, je suis pro-palestinien.
En gros, voilà, en gros. Alors il me dit pas, je suis pro-palestinien. Il m'a pas dit ce mot-là, mais il m'a dit, pour être tout à fait honnête, moi je soutiens la cause palestinienne, d'accord? Et donc je lui réponds, je lui dis, mais c'est tout à fait votre droit. Non, c'est votre droit. Vous avez le droit de soutenir la cause palestinienne. Il n'y a aucun problème. C'est ton droit. Ça n'a pas de problème. Et il me dit, mais je ne suis pas anti-israélien. Je ne suis pas anti-israélien, je ne suis pas anti-sioniste. Non. Il me dit, je comprends que le peuple juif... Et non, vraiment, c'est un chrétien. Il dit, je comprends le peuple juif, c'est le retour du peuple juif sur sa terre. Et celui qui dit que le peuple juif n'est pas sur la terre, il ne connaît pas l'histoire. Machin, le type est vraiment... d'accord. Donc tu vois, le mec déjà cohérent, mais une bonne intelligence. Il a le droit de soutenir le palestinien. Ok, ça, il a le droit. Mais il me dit, je reconnais le machin, mais il faut... Tu sais, le truc que tu entends de Macron, voilà. Il faut 2 États, faut machin, ils ont le droit de vivre, le peuple juif a le droit de vivre sur sa terre. Bref, d'accord, le Macron, comme si Macron parlait, d'accord, machin, la sécurité d'Israël est là, machin, tout ce que... Mais, attention, et ça le mais tout ça, mais on ne peut pas mettre de côté la souffrance des Palestiniens, l'injustice depuis 48 qu'ils ont fait, ils ont dû partir, les machins, les truqués, les machins, les bidules, les... Comment ? C'est pas pour de la réponse aussi, non ? On n'est pas vraiment entré dans la réponse à la guerre par la Gaza. Il parlait de la souffrance, voilà. Il parlait de la souffrance, et il y a eu des enfants qui sont morts, et il y a des machins, et il y a des bidules, et il y a des trucs, bref, d'accord ? Mais il te dit attention, il dit moi je suis pour 2 États, chacun a le droit de vivre en paix, chacun a leur machin, mais voilà, la souffrance des Palestiniens. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne vais pas entrer dans la tête une fois, je vous dirai toute la discussion qu'on a eue, c'était hyper intéressant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je lui ai dit, moi je lui ai dit ce que je lui ai dit, on en parlera une autre fois peut-être si c'est intéressant, mais l'homme est pour vous dire quoi ? Pour vous dire, ce type-là, je lui ai dit une chose, je lui ai dit avec vous, je peux parler. Je peux comprendre que vous pouvez soutenir les Palestiniens, vous êtes en France, d'abord c'est ce qu'on vous montre à la télé, c'est que des souffrances, que des machins, tout ça, mais la souffrance des Israéliens, la souffrance des Juifs depuis 2000 ans, c'est pas aujourd'hui, et ça n'arrête pas, et tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave, l'homme est chané, d'accord ? Mais je peux parler avec vous. Pourquoi on peut parler avec des gens comme ça ? Parce que le gars, il dit, tu me reconnais, tu reconnais ma judaïté, tu reconnais que j'existe, tu reconnais que j'ai un droit sur cette terre, tu reconnais machin. Après, vous pensez ce que vous pensez, je pense ce que je pense. C'est pas grave. Tu comprends ? Et c'est ça que je vais faire comprendre. Je dis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens comme vous en France. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent ce que vous pensez. Aujourd'hui, l'idée maîtresse en France ou dans le monde, c'est quoi ? C'est qu'on n'a aucun droit sur notre terre. Dans les médias. On n'a aucun, dans les médias, mais c'est même les Français, d'accord ? Aucun droit, ou les Américains, on n'a aucun droit sur cette terre-là. Aucun droit sur cette terre-là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, tu as des gens quand même malgré tout qui sont intelligents, qui comprennent, et même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu comprends ? Fais un débat, mais ça se respecte. Mais ça se respecte. Alors que quand il y a un qui vient et qui te dit, mais t'es pas hébreu, t'es pas juif, toi t'es pas un vrai juif, t'es un converti de je sais pas d'où machin, et les vrais juifs, les vrais hébreux, c'est les Palestiniens, c'est-à-dire que ce gars-là, il ne te permet pas le droit d'exister. Avec ce gars-là, tu ne peux pas discuter, tu n'as pas à parler. Non, il est dans la haine, tu ne peux pas discuter, pas parler. Donc, on termine, messieurs. C'est tellement important de comprendre ce qu'on dit. On est dans le mois de Elul, c'est maintenant encore plus qu'il faut mettre en pratique. C'est maintenant qu'on doit mettre en pratique, mon sadique. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant. On a un mois Be'ezrat Hashem, on a un mois Be'ezrat Hashem. Alors, c'est sûr, on ne peut pas devenir en un instant tout ce que tu apprends, c'est pas possible. Mais tu ne peux pas rien être non plus. On ne peut pas rien être non plus. On ne peut pas juste écouter, être là, apprendre et ne pas appliquer. Donc il dit le Rav, une des choses les plus importantes d'Avodat Hashem, c'est d'appliquer ce qu'on apprend. On continue demain si Dieu.